Yo tout le monde, on se retrouve pour un tuto un peu à part. Donc c'est un tuto pour, vous l'aurez vu dans le titre de la description, comment faire un launcher Minecraft modé gratuitement. Donc vous allez sur le site launchminecraft.fr. Voilà, donc sur le site vous créez un compte. Ouais, vous faites ici maintenant, donc ça va vous proposer de créer un compte. Et ensuite vous pourrez écrire votre launcher. Donc moi j'ai déjà mon compte. Ouais, donc avec déjà des launchers créés. Donc là ici, nom du serveur, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre le nom du mode que je vais tester. Donc Galacticraft. Donc là envoyer une image, c'est si vous voulez, si vous avez préparé un logo pour le serveur. Donc vous envoyez votre image. Donc l'adresse, vous mettez ce que vous voulez, ça va marcher. Enfin ça sera pas un serveur, ça sera pour jouer en mode solo. Du coup vous mettez ce que vous voulez pour que ça marche. Moi je mets toujours le nom du mode. Puis FR. Donc ça, c'est si vous avez une page de news. Donc si vous voulez mettre vos nouvelles à vous sur votre launcher, ou si vous avez justement un vrai serveur, voilà, vous mettez, voilà, pour avoir les news du serveur, vous mettez ça. Si vous mettez vide, vous aurez celle de Minecraft.net. Bon. Donc ça, si vous faites ça, ça serait pour qu'il y ait que votre page de news s'ouvre en plus du launcher. Donc là, c'est l'apparence du bas du launcher. Donc moi, je vais mettre du quartz. Donc ça, c'est si vous voulez que tout le monde peut aller en mode hors ligne, voilà, qui prennent pas s'il n'y a pas de compte à se créer. Donc vous cochez ça. Ça, c'est pour ce qu'il n'y ait pas besoin de mettre le mot de passe pour aller en mode hors ligne. Donc ça, c'est si vous avez un vrai serveur pour que ça aille directement sur le serveur. Donc vous cochez, moi je le coche pas car j'ai pas de serveur. Ça, c'est si jamais un mode fait crasher le jeu, ça vous enverra dans le dossier .launch Minecraft, c'est comme le .minecraft, mais avec votre launcher. Donc vous aurez un dossier avec crash report, et là vous aurez les logs du crash pour savoir ce qui s'est passé. Donc ça, si c'est au lieu d'envoyer le fichier launch Minecraft, le fichier minecraft.jar, et si vous voulez par exemple envoyer asentia.jar ou lifecraft.jar, ça revient au même. Donc envoyer un fichier zip, ça c'est ce qui va être important si on veut une version modée. Donc pour ajouter fort, donc j'ai oublié. Là ici c'est au niveau, ça concerne la version du jeu. Donc moi comme je joue des modes, je prends la 1.7.10 car c'est la plus haute, c'est la dernière version de Minecraft auquel on a le fichier, auquel il nous propose le fichier zip. Donc pour avoir ce fichier, vous avez comment ajouter Forge Launcher, cette adresse. Voilà, donc là ils vous disent donc là vous avez Minecraft 1.7.10 spoiler, vous allez là et vous téléchargez, vous avez juste à cliquer pour télécharger. Donc moi c'est déjà fait, c'est sur mon bureau. Donc voilà, c'est ici. Donc là vous avez d'un mode. Donc vous téléchargez vos modes sur le site où vous voulez trouver. Donc si vous savez pas trop quel mode vous allez, vous avez une très bonne liste sur minecraft.fr. Donc oui, donc ça c'est pour que ça copie les fichiers. Là vous pouvez fermer. Vous retournez sur Google. Donc là vous faites d'accord. Vous faites envoyer un fichier zip. Là donc je suis sur le bureau. Là vous sélectionnez le fichier que vous avez rempli. Vous faites ouvrir. Et là ça va l'envoyer. Donc comme ça met un peu de temps, je vais faire pause pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vous dis à tout de suite. C'est bon, l'archive vient de finir de s'envoyer. Donc ça a pris 9 minutes. Donc on va continuer. Donc les arguments de Java, c'est pour donner combien il y aura de RAM à Minecraft. Donc vous laissez, moi je préfère laisser, je préfère rien mettre. Donc alors les serveurs d'authentification,
c'est toujours par rapport si vous avez votre propre serveur. Donc c'est l'endroit où vous vous connectez. Donc ça c'est là c'est juste la taille de la fenêtre. Donc moi je ne mets rien. Je laisse facultatif, normal. Donc là vous n'avez plus qu'à créer le launcher. Donc ça vous propose de créer un format exe ou un format jar. Donc moi je préfère le format jar. Voilà, je vais l'installer sur le bureau. Enregistrer. Ouais, ça se télécharge très vite, 1640 kilooctets. Donc vous allez sur le launcher. Donc je le cherche. C'est celui-là. Voilà, donc lecture des informations du launcher, vérification du launcher, changement du launcher. Donc au début ça met un peu plus de temps. Donc voilà, là vous avez les news de Minecraft, de Minecraft.net. Donc là, comme j'avais mis voici le quartz, donc c'est ça. Donc là vous entrez n'importe quel pseudo. Moi j'entre quand même le mien. Dragon's Flyers. Jouer. Donc là, pour la première fois ça a mis du temps. Parce que il y a toutes les... pour que ça installe tout dans le dossier app data. Donc voilà, donc là il y a tout qui se télécharge. Mais ensuite vous allez voir, quand vous allez relancer le launcher, ça ira beaucoup plus vite. Donc peut-être qu'à force de faire de créer des launchers, peut-être que mon ordi va être plus rapide. Je l'espère. Donc je crois que c'est la mise à jour des bibliothèques et qui prend le plus de temps. Les ressources, ça prend quand même pas mal de temps aussi. Donc après, parenthèse, tant que ça charge. Donc ici, vous voyez qu'il y a un proposé par launchminecraft.fr. Donc si ça vous gêne vraiment énormément, donc vous pouvez aller sur la boutique. Donc ça, c'est justement pour avoir le mode premium. Donc c'est 2,99 €. Ouais, donc ça change, donc 4 fois le prix d'un code change selon le pays. Donc ça, voilà, ça dépend. Donc c'est... Ouais, donc un launcher premium, donc c'est pour... voilà, ça vous le dit, modifier le répertoire du jeu en fonction du nom de votre serveur. Et il n'y a plus le crédit, donc plus de proposé par launchminecraft.fr. Ouais, donc si ça vous énerve vraiment, ça coûte pas très cher. Donc vous pouvez vous cliquez sur là. Voilà, donc launcher à passer un premium, vous sélectionnez le launcher. Voilà, donc moi du coup ça m'en fait 3 avec celui-là. Donc faites, donc voilà. Donc vous lisez. Moi je le fais pas parce que bon, comme je joue totalement solo, ça me servirait strictement à rien. Honnêtement, vu que c'est petit, en plus le quartz c'est gris sur gris, ça se voit presque pas. Donc les ressources qui se cherchent toujours pas, c'est chiant. Bon, vous savez quoi, comme en plus je sais qu'ensuite il y a la bibliothèque qui prend encore plus de temps. On va encore une fois faire une pause le temps que ça charge. Donc je vous dis à tout de suite. Salut, donc nous revoilà. Donc là ça va me mettre exécution du jeu. Donc normalement là ça devrait reprendre sur le launcher. Le voilà. Donc ça c'est Forge qui fait ça, donc ça installe les mods. Vous avez juste à attendre. Voilà, donc là ça met un peu de temps. Je pense que la force de télécharger les trucs. Voilà, donc là c'est parti. 3/7.
Voilà, ça te met les modes. Là, cette fois, bon. Voilà, donc nous sommes sur notre launcher. Là, vous faites créer un mode. Voilà. Ça va être New World. Là, donc là, il faut attendre. Donc je vous prête tout de suite mon ordi, il est vraiment lent quand même pour créer des modes, des mondes. Quand je l'ai eu, le monde ne voulait même pas se créer. En plus, la fenêtre, quand c'est comme ça, si je voulais enlever, ça pouvait plus l'enlever. Voilà. Faut attendre que le mode se crée. Espérons que ça ne tourne plus. Ah, donc ça, c'est le mode qui fait ça. Donc voilà, vous faites pause. Donc là, c'est pas du tout pratique. Car là, ça me fait avancer avec du V, donc je vais juste changer les contrôles. Donc E pour l'inventaire. Et là, on voit, vous avez bien votre mode Galacticraft. Donc avec tous les items, tout marche bien. Donc voilà, c'était tout pour cette création de launcher. Et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!